Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Là où les films mènent. Nous sommes ici pour la vidéo du suivi du mois de mars. En effet, le temps passe vite et nous sommes déjà au printemps. Alors ici au mois de mars, j'ai travaillé sur 6 toiles différentes. Alors, les événements personnels et professionnels actuels font que j'ai moins de temps, à la fois pour broder et également pour filmer. Donc j'ai décidé de changer un petit peu ma manière de faire, pour la gestion de mes différents projets en cours. Donc, pour commencer, je vais garder, mon projet pour 2025, donc le serpent, vu que nous sommes dans l'année du serpent, donc celui-là, il reste. Ensuite le signet qui est un peu particulier vu que c'est une petite toile que je ne travaille que lorsque je suis en déplacement, donc ça je vais continuer à la travailler au fur et à mesure de mes déplacements. Et enfin pour finir la deuxième toile, le dragon et le serpent pardon et la fillette, je vais continuer à la faire tous les mois. Je me suis fixé un objectif, de faire, 10 aiguillés par mois dessus. De nouveau, elle est dans la thématique de l'année vu que, c'est un dragon, un serpent. Je vais y arriver. L'année du dragon, c'était l'année dernière. Pour le reste de mes projets, j'ai décidé de mettre en place, un système de tirage au sort et donc, chaque mois, pendant ma vidéo de suivi, je vais tirer, au sort 2 toiles et ce sont les projets sur lesquels je vais avancer pendant le mois. Donc ça veut dire que pour les vidéos de suivi des mois à venir, je vous présenterai donc systématiquement les avancées de 5 toiles. D'un point de vue vidéo, comment est-ce que ça va se passer? Comme je tourne moi pour le moment, je ne vais plus sortir qu'une seule vidéo par semaine et je vais essayer que cette vidéo sorte le dimanche. Donc ici, bon, nous sommes lundi. Euh, Maintenant, les vidéos suivantes sortiront le dimanche. Donc, je vous donne rendez-vous tous les dimanches pour soit une vidéo de suivi, soit une vidéo de déballage. Ce sera chaque fois la surprise. Donc, sans plus attendre, on va passer maintenant au suivi des toiles que j'ai travaillées ici au mois de mars. Donc, pour commencer, le signet. Donc j'ai eu pas mal de déplacements ce mois-ci, donc le signet a bien avancé. Voilà. Donc pour commencer, je vais mettre une photo de la fin du mois de février pour vous montrer là où j'en étais en février. Donc voilà, vous avez eu le temps de voir la photo. Voici où j'en suis rendue maintenant. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de bras qui se sont ajoutés et je travaille actuellement sur un bleu marine très foncé et on voit la silhouette du personnage qui se désigne déjà beaucoup plus. Donc voilà pour l'avancée sur le signet. Donc plus le signet avance, plus j'ai des déplacements. À vous de tirer les conclusions qui s'en suivent. Alors, ça c'était pour la première. Ensuite, la fillette et le serpent. Très très belle toile de chez Joy Sunday. Très agréable à broder. Donc, de nouveau, même principe. Donc, je vais vous montrer une photo. Donc, voilà, vous êtes en train de la voir. Voilà où j'en suis rendue. Donc, au total, sur cette toile, j'ai fait 1364 points. Donc j'ai travaillé sur tous les ombres ici dans le bas du motif et j'ai travaillé sur le ventre du serpent ici dans le bas de l'image. Donc les objectifs pour le mois d'avril, c'est que je vais commencer à travailler la boucle ici,
qui est dans des tons de vert et de brun, donc ça devrait se voir un peu plus, parce que je me rends compte ici qu'à la caméra, le progrès qui est là, à vue de nez, on ne le voit pas très très bien. Les progrès devraient être nettement plus marqués et visibles fin du mois d'avril. Oui, oui, nous arrivons déjà en avril. Le temps passe vite. Alors, ça c'était la deuxième toile. Ensuite, le défi 2025, le serpent. Donc, sur cette toile, j'ai fait 1615 points. Donc, voilà. Et voilà où j'en suis rendue. Donc, j'avais dit que je travaillerais dans cette boucle-là, ce qui a été fait. Donc, pour le moment, elle ne ressort pas très fort. Elle sortira beaucoup plus quand j'aurai fait le fond. Parce qu'ici, il y a un petit creux avec la même couleur que dans le fond de la toile. Et ce seront dans des tons assez foncés, donc un bleu marine très très foncé, et ça permettra au motif de ressortir beaucoup beaucoup plus. Pour le mois d'avril, je vais continuer à travailler ici cette zone-ci et terminer un peu la zone là-bas que je n'ai pas fini au mois de février. Donc voilà, donc je vais continuer là et terminer là. Rendez-vous fin avril pour voir un petit peu comment ça aura avancé. Ensuite, le petit dragon plat d'amour. Donc, sur cette toile, j'ai travaillé dans le bas de la toile ici, j'ai fait 777 points. Je vais travailler ici dans le bas de la toile. Le mois dernier, je l'ai commencé, donc en février, je l'ai commencé, j'avais juste fait une toute petite zone là dans le coin. Ben ici, j'ai continué à avancer. Donc, on voit l'espèce de dalle mauve qui apparaît. Donc voilà pour l'avancée. La toile n'est pas compliquée, mais il y a du confetti dans le bas de la toile et comme j'ai commencé dans le bas de la toile, bah, je suis dans la zone un peu qui il y avait eu pas mal de changements de couleurs. Maintenant, bah, comme vous voyez ici, bah, ce sont des zones beaucoup plus blocs. Donc normalement, le jour où cette toile sera tirée au sort pour que travailler dessus, bah, elle avancera beaucoup plus vite. Alors, la dame chinoise, qui est le duo que je fais avec Véro de la chaîne Les Petits Trois et d'épée de Véro. Alors, sur cette toile, j'ai fait 961 points. Donc, on va enlever les fils. Donc là, on arrive dans les grandes toiles. Donc voilà le bas de la toile. Sur le bas de cette toile, j'ai travaillé le chien. Donc ici, on voit que je suis montée, j'ai fait le collier d'ailleurs, qui apparaît un peu en rouge. J'ai travaillé ici le bas de la robe et dans les aplats de bras ici en dessous. Donc au total, j'ai fait 961 points sur cette toile. Elle reste toujours aussi agréable à travailler. C'est une toile de chez Mona Lisa. Voilà, toujours au niveau de la toile détente, facile, que des blocs. Franchement, si vous avez envie d'un chouette projet, foncez, celui-là, c'est vraiment une valeur sûre. Donc voilà. Et enfin, pour terminer, la plus grande, la toile des lotus. C'est une toile que je fais en duo avec différentes personnes. Alors déjà, je vais essayer de m'y retrouver dans mes plis parce qu'elle est très très grande. C'est pas toujours évident à manipuler. Donc voilà. Donc je ne vais pas déplier plus parce qu'en fait, je ne suis pas beaucoup plus loin par rapport au pli.
Voilà. Donc si vous voyez, en fait, je suis vraiment ici dans le bas de la toile. Donc là, j'ai travaillé surtout sur cette grande feuille-là. De nouveau, c'est une toile avec énormément d'aplats qui est très facile à travailler, également très agréable à travailler. Sa grosse difficulté réside vraiment dans sa taille, parce que comme c'est une très très longue toile, forcément, c'est une toile que je ne sais pas travailler, par exemple, assise dans mon fauteuil. C'est une toile que je suis obligée de travailler sur une table. En attendant, le résultat est là, donc ça fait 1440 points pour cette toile. Donc voilà, ça représente à peu près la zone qui est là en dessous. C'est vrai que mis en perspective, ça a tout de suite l'air un peu petit. Donc voilà, ça c'est la toile des lotus que je fais en duo avec Véro, de nouveau, de la chaîne Véro, Petite Croix et d'épée de Véro, avec Lynn, de la chaîne Lynn et ses loisirs et ses passions. Et j'ai encore oublié. Donc voilà, donc pour finir, on va tirer au sort les 2 toiles que je vais travailler en plus des 3 projets permanents. Donc, comme je vous ai dit, les 3 projets permanents sont le serpent, qui est le gros défi 2025, la jeune fille et le serpent, et le signet que je fais pendant mes déplacements. Donc, j'ai préparé une petite roue, si le programme veut bien s'ouvrir. Voilà. Donc voilà la petite roue. Donc la première toile que je vais travailler en plus ce mois-ci sera la toile One Piece que j'avais mise à la base dans le Datec. Mais pour le moment, je n'ai vraiment plus le temps de le suivre correctement, donc je préfère ne pas m'énerver avec ça. Et la deuxième toile, ce sera le petit dragon. Voilà. Et je vous donne donc rendez-vous fin du mois d'avril pour le suivi de ces 5 toiles. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça me fait toujours bien plaisir et ça m'encourage dans mon travail. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.